Mes petits moches, bienvenue dans un nouveau vlog de semaine. On est samedi et je viens de me préparer. Moi qui suis encore bien malade, je me suis dit, allez vas-y bouge-toi, tu vas aller voir Inès Reg, faut quand même que tu te fasses belle pour elle, tu vois. Non, je sais pas, j'avais envie. La preuve, je suis toujours malade, mais j'avais trop envie de me préparer. Donc voilà, j'ai fait un truc hyper sobre, hyper tranquille, mais qui fait du bien, qui réveille un peu. Voilà, genre je suis pas malade. Voilà, en tout cas c'est la fin je pense, c'est la fin de la maladie, je croise les doigts, ça commence à aller mieux. Je vais vous montrer vite fait les produits et après on y va. J'espère qu'on n'aura pas de problème parce qu'a priori il y a un problème sur le RERC. Donc j'ai peur. On va voir comment on va y aller, je ne sais pas. Je vous montre vite fait les produits et on file. Alors vraiment vite fait, j'ai utilisé la palette ABH Norvina pour le marron très foncé qu'il y a dedans et ma palette naturelle Eyes de Too Faced que j'aime beaucoup quand je fais du neutre, voilà. Donc j'ai utilisé ça. Par-dessus j'ai mis ça, c'est un petit styla, voilà. Je vous en reparlerai bientôt des petits produits comme ça, styla. C'est joli mais honnêtement je suis pas convaincue quoi, mais on en reparlera. J'ai utilisé le petit mascara Too Faced Better Than Sex, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas testé, je l'aime bien, mais que j'arrête pas de me tacher la paupière avec quand je le mets, je sais pas s'il y a que moi ou pas, mais vraiment il fait des cils de ouf, ça faisait longtemps et ouais, il fait vraiment des très beaux cils, j'adore. Au niveau du teint, c'est le fond de teint Wet n Wild, j'aime beaucoup aussi, et le rouge à lèvres, c'est un ancien Kiko, donc c'est pareil, c'est une référence que vous allez pas pouvoir retrouver je pense, ça d'une gamme Arctic Holiday, donc c'est une vieille gamme et j'adore parce qu'il est hyper pailleté comme ça, il est trop beau. Je vais mettre mes baskets et mettre mon petit rouge à lèvres dans mon sac à main et filer parce que là il est clairement temps qu'on s'en aille. Les enfants sont en mode insupportable, ça répète couiner depuis tout à l'heure. Je suis contente de les laisser à ma maman. Méchante que je suis. Voilà, je file. On est dans le RE, hein. Chérie, il est en train de jouer avec son téléphone. Pas du tout. Comme d'hab. En tout cas, il y a des RER, c'est déjà pas mal. On arrive, Inès. On arrive. Regardez comment on voit bien mes ongles là. C'est tellement beau ce vernis. Oh, j'adore. Tout plein de paillettes. C'est trop joli. On est arrivé, il y a une queue de ouf pour voir ma petite Inès. Regardez-moi ça. Une queue de dingue. On a retrouvé Sandra. On attend Inès Reg. On attend. Patiemment, moi je suis bonne élève, sage. Ouais, elle est coincée, regardez ses jambes là. Vous voyez rien. Ah, je pensais qu'il y aurait personne devant moi. Il y a un strapontin qui. Et stage de strapontin. C'était pas obligatoire, c'était pas prévu. Parce qu'il y a des petits strapontins là, vous voyez. C'est pas terrible quand même. Ouais, c'est pas terrible. Donc du coup, Sandra elle pensait être tranquille, mais non, il y a quelqu'un qui l'a squatté. Je travaille dans un cabinet. Moi c'est un cabinet. Mais t'es grande toi, tu verras bien quand même. Ça va être quelque chose. Et tu dis bien, et tu dis. C'est un bon poste. Bonsoir la République, ça va, vous allez bien? Ouais. Avant de commencer d'ailleurs, j'aime bien me présenter. Enfin, j'ai peut-être pas besoin d'ailleurs. Qui me connaît dans la salle? Ok, d'accord. Mes petits moches, on est dimanche, on vous a pas repris hier soir. On était du coup au spectacle d'Inès Reg, on est rentré, puis après moi j'ai pas mal sombré assez rapidement et chérie il a joué tranquille à son jeu en ligne. Et on vient vous faire un petit retour sur le spectacle d'Inès. Comment t'as aimé ou t'as pas aimé chérie? C'est très drôle. Très drôle. J'ai mon rythme de ma vie. Franchement ouais, c'est le meilleur spectacle d'humour qu'on a vu je pense. Enfin moi je trouve hein. T'en penses quoi toi? Ouais, pareil. C'est trop bien, je vous le recommande vivement ce spectacle là. Si vous avez l'occasion d'aller voir Inès Reg, je sais qu'elle fait plein de salles aussi en dehors maintenant de Paris. Genre il y a 2 jours elle était à Montpellier, enfin voilà, elle bouge pas mal donc n'hésitez pas à regarder. Franchement, c'est de la bombe son spectacle, c'est trop drôle. Donc oui, le point en voiture ça bouge, hein. Ça gigote. Elle a un jeu avec le public. Ouais. C'est phénoménal. Elle est hyper douée en impro en fait. Ouais, Mais on avait un public particulièrement chelou quand même. Ouais. C'était incroyable. Elle est tombée sur des gens incroyables. On a tellement rigolé. C'était trop bien. On s'éclatait avec Sandra. C'était vraiment cool. Hein. Elle est vraiment douée. J'adore ses mimiques, ses grimaces. Du coup, on peut leur dire parce qu'on se spoil pas vu que. Bah ça change. Chaque spectacle est différent. Tout à fait. Genre, on avait un lepéniste.
qu'est-ce qu'il a mangé pendant toute la Ah bah tout le ouais, spectacle. lui il a mangé, c'est clair. Il a osé dire ses convictions politiques, il a mangé tout le spectacle. C'est clair. Mais en tout bien, tout honneur. Hein. Non, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de drama ou je sais pas quoi. Non, c'est sûr. Après, on a eu le mec en tongs là. Ça, c'était un truc incroyable. Ouais. Elle parlait des mariages, des thèmes de mariage. Donc la nana lui dit oui, notre thème de mariage c'était la plage. Et au moment de revenir sur la demande en mariage, elle revient vers eux en disant oui, le couple là, thème plage là, c'était comment votre demande en mariage, tout ça. Donc il raconte. Il lui dit oui, je lui ai offert 3 cadeaux. Premier cadeau, c'était un livre, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Deuxième cadeau, elle fait ah ouais, tu m'expliques tout. En plus, j'aime bien, vas-y, j'aime bien. C'est trop drôle. Deuxième cadeau, c'était un robot ménager. Là, évidemment, on a fait ouh, comme ça, là. Et Inès, elle fait ouais, enfin, ça va, les ouh, là. Vous avez pas outé, hein, quand c'était Le Pen, hein. Quand t'es mort de rire. Et après, troisième cadeau, un cadre. Et je lui avais fait toutes mes conditions pour le mariage. Mais la taille d'Esreg, elle blémit, tu sais. Elle fait mais qu'est-ce qu'il raconte, lui, avec ses conditions de mariage? Elle lui fait ah ouais, des conditions carrément. C'était quoi ça? Quel style de conditions? C'était quoi? Et en fait, il lui énumère les conditions. Et dans les conditions, il y avait je me marie en tongs. Et du coup, elle rebondit, elle fait ah oui, d'où le thème plage, je comprends mieux, tu vois. Donc on rigole et tout et tout. Et en fin de spectacle, elle les fait monter sur scène certains. Donc le mec qui a voté Le Pen, lui là, le mec de la plage. Et qu'est-ce qu'on voit une fois qu'il est sur scène, le mec? Le mec porte des tongs. On est au mois de février. 1er février, il est en tongs. Et d'où l'explication du mariage en tongs. En fait, le mec est toute l'année en tongs. Incroyable. Inès Reg, elle pleurait de rire, quoi. C'était incroyable. On a trop rigolé. Non, c'était trop bien. Trop bien. Et elle est hyper douée. Ses sketchs sont hyper marrants. Ouais, franchement, ça le fait bien, quoi. C'était trop bien. C'était une bonne soirée. Ça m'a remis un peu d'attaque. J'ai très mal à la gorge ce matin, je le paye. Hein. Mais c'est pas grave. Ça valait le coup. C'était drôle. C'était vraiment drôle. Et là, du coup, on est dimanche matin et on va au festival du jeu de Sucy-en-Brie. Puisque comme on est une asso de jeu à Sucy-en-Brie, bah, festival du jeu de Sucy-en-Brie, on anime. Voilà, donc on va animer des tables de jeu toute la journée. Autant vous dire que je suis en train de dire adieu à ma gorge. Voilà, ça va être compliqué. Mais bon, j'espère qu'on va passer une bonne journée et que ça ira, quoi. On va voir. Mes petits moches, je suis bien rentrée de l'animation, ça s'est bien passé, c'était une journée bien fatigante, j'ai un petit peu mal à la gorge d'avoir expliqué 50 jeux, mais ça va. Ma mère, elle est en train de regarder les crimes, là, vous savez, tout ce qui est... Comment c'est déjà? Faites entrer l'accusé. On adore ça. C'est à cause d'elle d'ailleurs que j'aime bien ces trucs-là. Je vous en ai pas trop parlé, mais j'adore ces machins-là. J'aime trop savoir qui c'est qui a découpé qui et tout. Il y a une super ambiance. J'adore. Donc elle est en train de regarder ça. Et moi je suis sur YouTube et je me dis je vais peut-être faire un live. J'ai envie de faire un live. De papoter. Hein? Live-vous. Live-vous, qu'elle me dit. Je vais peut-être faire un live sur YouTube là. J'ai envie. Donc vu que j'ai un petit peu de temps, genre comme je vais pas bosser là, je me connais. Je suis trop fracassée, je vais pas réussir à travailler. Puis comme j'ai Alfred et Maurice sur ma bouche, parce que oui là j'ai un petit bouton qui arrive. Genre j'avais pas eu assez de la perlèche, il faut que j'ai des petits boutons qui se pointent maintenant en bonus. Bref, je vous ai pas dit aussi tout à l'heure quand on a fait le point avec Chéri sur le spectacle d'Inès Reg, tout ça. On a eu en première partie son mari, Kevin De Beaune. Moi je le suis sur Insta et j'aime bien parce qu'ils font des stories un petit peu genre où ils se cherchent un peu chacun l'autre et tout ça. J'aime bien leur story à tous les deux. Mais j'avoue qu'en première partie là, il m'a pas fait trop rire. J'ai pas été archi fan. J'ai pas kiffé quoi. Honnêtement, on sent bien quand même que la star, celle qui va vraiment faire le buzz, ça va être elle quoi. Ça va pas être lui. Je trouve ça un petit peu difficile quand les deux ont le même travail, le même métier, de voir qu'il y a une star et puis que l'autre c'est pas une star quoi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de voir que la réussite risque de pas être la même. Peut-être que je me plante hein, et que c'est évidemment un avis très subjectif, parce que l'humour c'est hyper subjectif, mais j'ai pas été convaincue par sa première partie. En fait je trouve qu'Inès elle est à fond dedans, on voit tout en elle qui bouge, son visage, ses vannes sont bonnes et tout, mais son visage, ses grimaces, ses mimiques, il y a tout qui fonctionne. Lui, il n'y a pas grand chose qui se passe, je trouve, au niveau du visage. Ça l'a moins fait avec moi. Voilà, je sais pas si vous connaissez, si vous avez vu le spectacle, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu la première partie, que c'était Kevin De Beaune, dites-moi. Mais bon, c'était sympa, hein, c'était sympa. Mais c'est pas extraordinaire, voilà. Enfin bref, est-ce qu'on fait ce live ou on fait pas ce live? Petit live, petit live, petit live. Allez, faire un petit live vite fait sur YouTube. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais on va faire un petit live. Bon, bah on a fait un petit live, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Après j'ai mangé, j'ai fait mes soins et maintenant je vais dormir. Je vais lire un petit peu. Je suis en train de lire celui-là, là, par le feu. J'en suis là.
Donc je vais lire un petit peu, je pense, mais vraiment pas longtemps parce que je sens que je suis fatiguée. Et dodo, puisque demain on attaque une nouvelle semaine, donc il faudra être en forme. Mes petits moches, je viens de me préparer. Je vais aller chercher Augustin à l'école. Je vous montre juste rapidement ce que j'ai utilisé sur ma face. Pour le rouge à lèvres, on regarde pas ma bouche parce que j'ai défoncé mon bouton qui est juste là. Donc carnage. Après j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Je trouvais que je ressemblais à Bozo le clown, donc j'ai tout enlevé. Et après j'ai mis ça. Donc forcément mes lèvres elles me disent va te faire bip. T'as déconné, laisse-nous tranquille. Donc on regarde pas ma bouche parce que elle est en chantier. Catastrophe, catastrophe. Je vais vous montrer par contre ce que j'ai utilisé pour les yeux. Je trouve ça sympa, c'est mignon. Au final, le rendu final des yeux, c'est mignon. Ouais, ça le fait bien. Ça le fait. Bon, on va dire que oui. Alors, pour les yeux, j'ai utilisé principalement, enfin, ce petit œuf de chez Makeup Revolution que j'avais reçu dans notre swap avec Marine. Donc, c'est à sa date. Hein. Et je voulais le tester absolument. Et voilà, je l'ai testé. J'ai utilisé ce fard-là, l'espèce de jaune un peu terre cuite là. Ça le fait pas malheureusement, c'est dommage parce que les fards lumineux sont très très jolis. Le jaune là comme ça, je l'ai mis en coin interne, il est très beau aussi. Vraiment tout ce qui est irisé, c'est très joli. Mais alors le fard mat, c'est une catastrophe. Hein. On voit pas grand chose. C'est pas quelque chose que je vais garder parce que j'ai plein de choses et j'ai mieux, je pense. Donc je garderai pas. Mais c'est pas une grosse catastrophe, voilà. Je m'attendais à mieux pour le fard mat, mais pour les fards irisés, ils sont très sympas, voilà. Et j'ai complété avec cette palette-là, Focalure, la palette secrète numéro 5, ouais, voilà. Qui est clairement, je pense, un dupe de Huda Beauty, dans les tons verts, voilà. Mais c'est pas exactement les mêmes tons. J'ai utilisé celui-ci, au niveau des mats, et un petit peu le Morito juste là, mais il fait beaucoup de chutes, c'est très pailleté, je pense qu'il faut utiliser une colle à paillettes avec. Ça, je vais retester dans la semaine, je pense, ou en tout cas très bientôt, pour me faire un vrai avis sur l'ensemble de la palette, notamment sur cette teinte-là, là, qui est très belle. Il y a des espèces de petites paillettes vertes. J'aimerais bien en fait voir comment se comportent les paillettes plus que ça. Donc je vais la re-retester. Mais ça me semble pas mal. Voilà, ça me semble pas mal. Et par-dessus, j'ai mis des petites paillettes comme ça, Stila. Voilà, je continue de dire que je suis pas archi convaincue parce que c'est juste des mini paillettes et que je trouve ça très cher en fait. Voilà, tout simplement. En gros, mon avis, c'est ça. Et j'ai utilisé tous ces produits-là W7 pour faire mon teint. Ça, c'est très bien. Par contre, c'est de l'enlumineur liquide un peu rosé. Il est très joli à mettre avec le Beauty Blender. C'est très sympa. L'highlighter, il est pas mal non plus. C'est pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Par contre, ça... Alors, le bronzer, c'est pas une catastrophe, mais je pense qu'il a tendance à faire des taches quand même. Et alors, le petit blush, là, je suis pas du tout fan. Ça fait vraiment des grosses paillettes. J'aime pas. Voilà, j'aime pas du tout. C'est pas fin. J'aime pas. Pas convaincue. Je remonte un peu le teint pour que vous puissiez un petit peu voir. Voilà, c'est pas... Il n'y a rien d'extraordinaire, rien de mauvais non plus. Mais je suis pas convaincue quoi par les produits W7, hein. Franchement, non, je suis pas archi convaincue. Sauf tout ce qui est un petit peu highlighter, franchement, c'est pas mal. Ça marque pas trop les défauts de peau, etc. Donc ça, c'est pas mal. Ouais, ça, c'est pas mal. Le reste, non. Allez, je file, je vais chercher Nina à l'école. On a fait les devoirs avec petit Augustin et puis j'ai filmé ma vidéo et donc là on est en train de faire un petit jeu en famille avec les garçons et moi. On fait un petit Nova Luna, je vous en ai déjà parlé plein de fois, il est vraiment sympa comme tout, assez accessible et Augustin il s'en sort super bien. Ouais, sur de 8 ans je crois. Ouais, de 8 ans, il a 6 ans. Et il s'en sort, ouais, il est a déjà fort. gagné une partie. Mm. Ah oui, c'est de combat, je sais plus. Faut dire que c'est On t'a un petit peu aidé, mais un tout petit peu. Maintenant, on t'aide plus d'ailleurs, t'es trop fort. Allez, on y va, on joue. Petite partie terminée, on vient de finir, du coup je range et je file à la danse. Go, go, go. Mes petits mots, je vous reprends, on est lundi soir, tard, j'ai tout fait. J'ai été à la danse, cours de pôle, cours de souplesse, on a encore bien travaillé sur le dos. Après je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai travaillé, j'ai fait un montage, j'ai fait un faire-part, je vais vous le montrer juste après, tiens, le faire-part, le prototype de faire-part que j'ai fait la peinture, voilà, d'une urne, donc peinture en cours, demain ça sera le vernis et après je terminerai l'urne. J'ai fait tout ce qui est cuisine, tout ça, enfin la vaisselle, machin, là j'ai une machine à étendre, j'ai fait la douche, mes cheveux. Et puis j'ai aussi eu le temps de me massacrer le visage. Parce que vous voyez, je l'ai explosé 2 fois. Parce qu'une fois, c'était pas assez. Je l'ai explosé 2 fois le bouton. Dégueulasse, mais dégueulasse.
J'ai pas de chance quand même, non? J'enchaîne entre la perlèche, après maintenant les boutons dégueulasses. Celui-là, je me suis retenue. Pour l'instant, je me retiens de le défoncer, mais je sais pas jusqu'à quand je vais réussir à me retenir. Ça, c'est vraiment un vrai problème, hein. Il faut toujours que je me massacre le visage quand j'ai un bouton. Ça me fait tellement mal, je résiste pas. Il faut que je le défonce. Ça me fait trop mal. Je me fatigue. J'en ai marre de moi. En tout cas, ça a été une journée et une nuit productive, donc ça c'est cool. Je sens que je vais mieux. Oh, comment ça fait trop du bien de se sentir un peu mieux, de sentir un peu d'énergie. Oh, je suis trop contente. Je suis vraiment heureuse. Je vais vous montrer vite fait le faire-part. Et puis moi, je vais aller me coucher parce que quand même, là, je commence à fatiguer les 5 heures du matin. J'ai pas arrêté de la journée, je suis fracassée. Donc je vous montre le petit faire-part que j'ai préparé. Et puis après, dodo! Donc voilà, pour le faire-part, c'est un faire-part sur le thème de Paris, avec les monuments parisiens. Voilà, en silhouette comme ça, découpé, ça fait une petite pochette. Et là, on a le faire-part qui se tire. Hop. Et à l'intérieur, je peux pas vous montrer parce qu'il y a des adresses, etc. Mais il y a les textes en anglais et en français, puisque c'est un couple, j'imagine, qui a des invitations anglaises à envoyer. Donc il a fait le texte en 2 versions. Mais voilà, le petit faire-part parisien. Je l'aime beaucoup celui-là, cette petite pochette comme ça, avec les petits monuments découpés. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc j'ai envoyé les photos à mon petit couple de futurs mariés et j'attends leur retour, savoir si ça va ou s'il y a des modifications, etc. à faire. Mais voilà, j'ai bien travaillé avec mon urne et tout, là j'ai tout fait, je suis fière de moi, j'ai bien bossé ce soir. Mes petits moches, on est mardi, j'ai très mal, parce que je défonce mon bouton là, enfin bref, une catastrophe. On va avec Chéri, là les enfants sont à l'école, on est mardi après-midi, et on va faire les fins de soldes. Je sais pas si on va trouver quoi que ce soit, on s'y prend tard parce qu'on n'a pas eu le temps avant. Il pleut, regardez, en direct live. Oh non, il pleut grave. Et on va faire la fin de solde pour trouver des baskets, des chaussures, des choses comme ça pour les garçons. J'espère qu'on va trouver au moins ça et on ira peut-être à Action, on verra. On est arrivé, on est chez Besson, c'est la dernière des marques, j'espère qu'il reste des petites choses, on va voir. Il y a moins 20% si on achète 3 paires de chaussures soldées, en plus des soldes, on va voir. On y va avec le Chéri. C'est joli, hein? Et alors, Chéri? T'es bien ou pas dedans? Ouais, j'aime bien. Putain, c'est cool pour le prix. On est content. Le beau gosse rentre en lui, là, attention. Attention, beau gosse attitude. Ouais, je suis un Jones, moi. Yeah, baby. Franchement, c'est cool, non? J'ai trouvé une paire de bottes, on va tester. Il marque que c'est grande largeur, on va voir. On va voir. Non mais cette blague, la gueule des grandes largeurs. Pff, je suis dégoûtée. J'en ai marre des bottes. Mission chaussures faite. On a trouvé 2 paires pour chaque enfant et 2 paires pour Jean aussi. Mais moi rien du tout. Je suis sage comme une image. J'ai pas trouvé de bottes. Je suis blasée, je suis blasée. Donc on va à Action vite fait avant d'aller récupérer les garçons à l'école. Donc on va aux Actions de Pompadour, celui de Créteil. C'est le Action en bordel en général, hein. Ça va être bordélique je pense. C'est la Saint-Valentin chez Action. C'est drôle. Ils ont fait un petit rayon comme ça, Saint-Valentin, plein de cœurs. On est rentré, je suis en train de me maquiller, de me préparer parce que tout à l'heure j'avais pas le temps. Donc là je prends le temps et je ressemble, je trouve, à une petite carpe koi. Vous savez, là, les petites carpes japonaises avec du bleu et du orange. J'aime beaucoup le look, je vous reparle après des produits quand j'aurai terminé. Je voulais juste vous montrer, je pense que ça se voit un peu. Je suis toujours en train d'utiliser le petit mascara Too Faced et je vous disais j'en fous partout au-dessus. Mais vraiment j'en fous partout, il y en a partout, partout, partout. Il fait des beaux styles mais j'en fous partout. Est-ce que vous aussi vous en mettez partout avec le Better Than Sex ou il n'y a que moi qui suis une cochonne? Je comprends pas. Donc je vais enlever ça avec un goupillon quand ça sera sec. Je vais finir mon maquillage et je reviens après vous montrer les produits que j'ai utilisés et tout pour les yeux. Mais j'adore le look. Petite carpe. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé pour me transformer en carpe colorée comme ça? J'ai réutilisé la Vénus Vivide comme ça de chez Lime Crime que Tortue m'a offert dans notre swap. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos swap où on est 5 à se faire un swap, c'est un truc de ouf. Il faut la juste là, voilà, là ou là. Je crois que c'est là. Allez-y, franchement, c'était magique de faire ces vidéos-là, clairement. Bref, je redonne sa chance à cette palette-là. C'est mieux, mais il y a une base blanche quand même en dessous. Donc, il y a le fard orangé pailleté que j'ai utilisé là.
mais c'est pas non plus ultra intense. C'est joli, mais ça pourrait être vachement plus pétant. J'ai des oranges comme ça, à mon avis, qui sont bien mieux que celui-là. Pareil pour le bleu, c'est le bleu de la palette. J'y suis revenue beaucoup de fois pour avoir l'intensité que j'ai là quand même, hein, là. Et le foncé, c'est pas lui, hein, c'est une autre palette que je vais vous montrer. J'ai complété avec celle-là, la EYN de chez Beauty Bay. C'est une palette où il n'y a que des fards mat colorés. Celle-ci, elle est absolument géniale. Beaucoup plus facile, par exemple, à travailler en termes de mat et tout. Et elle est canon. Elle est canon, j'ai pas besoin de revenir 50 fois, ça se travaille super bien. Enfin, vraiment, celle-là, je vous la recommande à 1000%. Voilà. La Lime Crime, il y a du mieux, là. Je suis moins déçue que quand j'ai découvert la palette et que j'ai fait un premier look avec. Ça s'est mieux passé, mais c'est pas encore ça qu'est ça, hein. Franchement, non, c'est pas... Je suis pas archi convaincue par la palette. J'ai mis un peu de jaune ici, mais j'ai dû en repiocher. C'est pas assez pigmenté, en fait. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est pas assez pigmenté. Et le petit phare blanc, un peu à reflets, mais je sais pas si vous verrez, il a un peu des reflets ce petit phare. C'est un pen chrome comme ça de chez Tarte. C'est le Wild at Heart. Vous savez que moi et l'anglais, ça fait 50. C'est le plus beau que j'ai testé du coffret. Franchement, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux du coffret. Il est bien joli. Donc voilà. J'aime bien. Sur la bouche, évidemment, j'ai mis qu'un petit gloss, un truc vite fait, parce que va faire un contour avec un bouton dégueulasse comme ça, c'est pas possible. Donc j'ai mis ça. Le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper de chez Dior. Je suis pas fan de ce produit-là, mais je vous en reparlerai. Il y a une vidéo flop qui arrive prochainement. C'est celle que je suis censée filmer là d'ailleurs. Enfin, peut-être que je me bouge et que je la filme, ça serait pas mal. Mais voilà, je suis pas archi convaincue, mais bon, ça fait un petit effet glossy, ça passe quoi. Ça passe. J'ai filmé ma vidéo flop et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai fait mon teint avec un fond de teint que d'habitude j'aime bien. Il a tendance à briller, donc je suis pas très étonnée qu'il commence un peu à briller. Mais j'ai mis une nouvelle base que je voulais tester, la base comme ça, Révolution. Elle brille un peu, désolée, c'est la Pore Perfecting Primer, comme ça. Voilà. Et sur l'instant, j'ai trouvé ça très beau parce que ça comble les pores. Vous savez, c'est une base qu'on applique comme ça au doigt, qu'on vient un peu imprégner dans la peau et ça lisse vraiment le grain de peau, les pores disparaissent et tout. Sauf que, est-ce que vous voyez que ça ressort? Voilà, c'est le problème, je trouve, de tout ce qui est silicone sur moi, en tout cas sur mon visage, ça ressort comme ça. Vous voyez? On revoit plein de petits cratères lumineux, c'est très moche. Dans le temps, ce genre de base-là, c'est l'impression que ça marche pas sur moi. Parce que la texture de peau finit par ressortir encore plus brillante qu'avant, plus intensifiée finalement qu'avant, et c'est encore moins joli que ce que tu aurais eu si tu n'avais pas mis cette base. Au final, tu vois, au fur et à mesure des heures. Donc là, ça fait pas si longtemps que ça en plus que je porte le make-up, hein, donc je suis dégoûtée. Je vais faire une retouche, je vais rematifier, mais ça, je pense que ça va pas le faire. Je vais l'utiliser avec d'autres fonds de teint hein, pour voir, mais a priori, je le sens pas cette histoire, je le sens pas. Oh, c'est dommage. C'est dommage. J'étais en train de m'installer pour vous montrer. Je suis rentrée de la danse, je me suis démaquillée, j'ai mangé, je suis en train de commencer mon montage et je m'installe pour vous montrer les chaussures qu'on a achetées et le petit tour qu'on a fait chez Action. On a acheté 2-3 conneries. Donc je vais vous montrer, mais j'ai froid en fait. Je vais aller chercher un plaid. C'est mieux. Je vais chercher mon plaid. Oh, on est un peu mieux, mais j'ai quand même froid. Je sais pas, j'ai voulu faire ma belle avec mon pull qui est très décolleté là, arrondi, mais j'ai froid. C'était pas... Je sais pas. Il fait froid. Donc j'ai pris mon ticket comme ça, Besson, pour vous dire un peu les prix à chaque fois. Donc on a acheté au final 2 paires pour Chéri, 2 paires pour Augustin et 2 paires pour Stan. Moi j'ai rien trouvé, j'ai essayé les bottes, ça fonctionne pas, ça m'a saouli. Donc j'ai rien acheté. Première paire de chaussures pour Chéri. On a pris ces chaussures là un peu habillées, hein, je pense, voilà. Il y a un espèce d'effet là comme ça sur le derrière de la chaussure, elles sont trop jolies. Voilà, hop. Avec la fermeture éclair là, les petits lacets devant, elles sont vraiment sympas. Avec un jean ou quoi, voilà, ça le fait bien, je trouve. Elles sont trop belles. Celles-ci, à la base, elles étaient à 89 €. C'est hyper cher hein, quand même. 89 €, donc c'est quand même de la bonne qualité, je trouve. Elles sont belles, hein. Et là, on les a payées 39,99 €. Puisque à partir du moment où je vous l'ai dit où on a acheté 3 paires, on avait 20% supplémentaire. Donc là, 40 balles des chaussures qui en valaient presque 90. On est ravis. Les chaussures suivantes, de base, elles étaient à 30 €. Pareil, c'est pour Chéri. On n'était pas parti pour acheter ce genre de chaussures-là. Mais pour le prix, on les a prises puisqu'on les a payées 8 €. 8 € des fausses, vous savez là, comment c'est la marque? Je me rappelle pas. Caterpillar peut-être? Je crois que c'est Caterpillar qui a commencé à faire des chaussures un peu comme ça.
Et voilà, 8 euros. 8 euros des chaussures comme ça, c'est très 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 bien. On est très content. Donc évidemment, chérie, il les a prises parce qu'elles sont vraiment très jolies. 8 euros quoi, c'est tout. 8 euros, on a tout dit. 8 euros, trop bien. Ensuite, les 2 paires pour Augustin. Première paire, elles étaient normalement à 27,90 € et là, on les a payées 15,99 €. Donc, c'est très 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 bien. Je suis très contente d'avoir profité des fins de solde là pour racheter des baskets et les chaussures parce que elles arrivaient en fin de course, leurs chaussures. Donc, on lui a pris celle-ci. Donc, celle-ci, ça va être un peu pour tous les jours, hein, les chaussures un petit peu habillées, j'ai envie de dire. Et à chaque fois, on leur a pris une paire de chaussures un peu comme ça pour tous les jours et une paire de baskets pour le sport. Donc hop, elles sont trop trop jolies. On les avait déjà achetées, je crois que c'était pour Stan, je sais plus. Mais on va souvent chez Besson pour les soldes et c'est un modèle qu'on avait déjà acheté, je m'en souviens. Et j'aime bien. Puis là, le côté pratique, c'est scratch, donc il n'a pas besoin de faire ses lacets. Parfait. Et la deuxième paire de chaussures, c'est les baskets. Normalement, elles étaient à 34,90 € et là, on les a payées 17,60 €. C'est des Adidas. Voilà, comme ça. Donc j'espère maintenant qu'elles vont lui aller. Il les a pas encore essayées, Augustin, ces chaussures, ni Stan d'ailleurs, donc on fera les essayages demain. J'espère que ça va le faire. Mais voilà, je les trouve très très sympas. Elles sont simples. Là encore, il y a juste besoin du scratch puisque là, tous les lacets, c'est des élastiques en fait. Donc hop, il tire comme ça, bim, il met le scratch et sa chaussure elle est mise pour aller au sport. C'est très très bien, j'espère qu'en termes de taille ça va le faire, on lui a pris du 30 à chaque fois. On va voir. Et pour Stanislas, des chaussures qui valaient 50 €, 49,90 €. On les a payées 13,60 €, mais c'était donné quoi. Hyper bien soldé, je suis super contente. Elles sont hyper belles, bleu foncé comme ça et un peu aubergine. Voilà, elles sont trop jolies. Hop. Trop trop belle. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a des lacets sur le devant avec la fermeture éclair sur le côté comme papa. Ah, c'est des chaussures de feignant pour pas défaire ses lacets tout le temps. Mais elles sont trop jolies, je trouve. J'adore les tons et tout. Et le prix, c'est pareil, on adore, on valide. Ah, je suis trop contente, je suis trop trop contente. Et les dernières, ces baskets, elles étaient à la base à 44,90 € et on les a payées 20,72 €. Alors, je les ouvre. Hop. C'est des baskets assez simples, vous savez, de la marque comme ça, la ASICS, noire et grise. Voilà, pareil, pour faire le sport, c'est parfait. Et ça ira très très bien, je pense, j'espère. Voilà, il faut qu'on les essaye demain, j'espère que tout ira bien en termes de taille. Je croise les doigts parce que vu les prix, ça serait quand même vachement cool que tout aille bien. On passe à ce que j'ai trouvé vite fait chez Action, quand on a été. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Que des conneries. Je prends mon ticket à côté de moi. On a pris 2 lots comme ça de feutres pour tableau Velleda. Vous voyez, tout simple. Ça, c'est 99 centimes. C'est très très bien. On n'avait plus de feutres Velleda parce que Augustin laisse les bouchons ouverts. J'en ai racheté, tout simplement. J'ai tenté de prendre ça, je sais pas si vous connaissez, mais je les ai déjà vus passer dans pas mal de halls Action. C'est des éponges dites spéciales bricolage, gomme magique, genre ça enlève les dessins sur les murs, les traces tenaces sur des meubles de jardin, ou sur une piscine. J'avais envie de tester, voir si on a des trucs qui tâchent solides, genre est-ce que si on frotte avec ça, ça va s'en aller. Je sais pas du tout, on testera. Ça c'était 99 centimes, il y en a 6 à l'intérieur, là, des fameuses éponges magiques. Dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez, si vous les aimez bien. Je connais pas. Des éponges plus classiques comme ça pour la vaisselle, pareil, 99 centimes les éponges, il y en a 3 à l'intérieur, ça fera l'affaire je pense. Mon mélange comme ça de petites boules japonaises, 1,29 €, j'adore, on adore, enfin surtout moi, j'adore ça pour l'apéro, c'est de la cacahuète avec des petites boules de différents goûts, et c'est trop bon, j'adore ça, donc j'en ai pris. 89 centimes le lot de 2 comme ça, gratte-gratte pour l'éponge. Alors moi je déteste ça, je trouve en plus que ça... Enfin je trouve ça nul, mais Jean aime bien, donc il en a racheté, parce que les nôtres sont usés, donc il va les remplacer, il va mettre celle-là à la place, voilà. J'ai pris ça, des tartelettes à la fraise pour 69 centimes, c'est vraiment un truc que j'adore manger, les gâteaux comme ça, de tartelettes à la fraise, bas de gamme au supermarché. Genre à Leclerc, je prends la gamme premier prix là, vous savez, le pouce je sais pas quoi, ou premier prix, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la marque, tout petit prix. La gamme vraiment moins chère même que la marque Leclerc, marque repère, moins cher que ça. J'adore ça, parce que c'est sucré, voilà, je m'en fous que ça soit bon ou pas, enfin voilà, j'adore ça. Des petites tartelettes comme ça à la fraise avec des espèces de confiture là, oh, je suis fan.
Donc c'est la première fois que j'en vois chez Action. Je vais les tester, mais je pense que je vais bien aimer, il n'y a pas de raison. J'ai pris des gaufres comme ça, Milka, 1,49 €. C'est un gros favori, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis un certain temps. J'adore ces chocolats comme ça, Milka, en mode gaufrette là. Oh, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal, c'est le mal. J'adore ça, vraiment j'adore ça. Donc j'en ai acheté un paquet, j'étais très faible. Mais c'est si bon, c'est si bon. Chérie a pris 2 petites soupes comme ça, asiatiques entre guillemets, 29 centimes, vous savez c'est les trucs, j'allais dire déshydratés, mais oui ça doit être ça le nom, je sais pas, qu'on met de l'eau dedans pour le réhydrater en tout cas. Lui il aime bien, voilà, donc il en a pris 2. Des mini Toblerone pour 2,19 €, voilà. Comme c'est mini, j'aime bien moi ces formats-là. Et chez Action, ils ont pas mal de gourmandises comme ça, de saloperies, j'ai envie de dire, miniature. Je trouve ça bien quand tu prends ton petit goûter, tu peux en prendre un miniature, ça va, ça défonce pas tout le fait que tu fasses attention dans la semaine. Donc je trouve que c'est sympa. Le côté miniature, tu en prends un, ça passe. Donc j'ai pris des mini Toblerone comme ça. Ma mère aime bien, j'aime bien. On va aimer. J'ai pris ce gros lot comme ça de spéculoos parce que j'adore le spéculoos, c'est vraiment un de mes gâteaux secs préférés. J'aime vraiment beaucoup ça et là c'était pas très cher puisque c'était 2,19 € ce gros paquet comme ça de spéculoos comme ça. Et c'est pareil, c'est des portions, alors ça fait beaucoup de plastique hein, je sais bien, mais c'est des portions comme ça individuelles où il y a 2 petits gâteaux à l'intérieur. Je trouve ça bien pour le goûter, voilà, si t'as envie de manger un yaourt, une compote et 2 petits gâteaux, ça passe, ça va pas te tuer et voilà, il y en a pour un moment, j'aime bien. Et enfin pour terminer ce mini haul Action, j'ai pris ces gâteaux là pour 99 centimes, c'est des espèces de petites madeleines Bigou là. Je pense que ça va plaire à Augustin en fait, donc j'ai pris ça pour le matin. Je me dis que ça va vraiment lui plaire, ça a l'air bon, ça a l'air moelleux, tout ça. Ça me semblait pas mal, c'était en promo de la semaine, donc voilà, on va goûter, je pense que c'est sympa. Je remets mon plaid qui s'est descendu comme ça, oh là là, on est bien. On est bien, je vais ranger mes achats, du coup, les gâteaux, tout ça. Demain, on fait essayer les chaussures aux garçons. Et puis moi, je vais aller continuer mon montage. Ça serait bien, voilà, tranquillement. Et puis après, dodo, parce que je suis bien rincée. Le cours de pôle ce soir, c'était bien. C'était vraiment bien, mais fatigant. Donc voilà, tranquillement. Demain, j'ai pas cours de danse. Normalement, le mercredi, j'ai 3 heures. J'ai 1h30 de Paul Corée et 1h30 de Lady Style. Mais ma prof est malade. J'ai envie de dire, chacun son tour, pauvrette. C'est moche, mais donc du coup, pas cours demain. Tant mieux, puisque j'ai une grosse vidéo à filmer avec Chéri. Je vous en dis pas plus. Vous l'aurez prochainement. C'est une vidéo qu'on prépare avec mon cœur. Donc voilà, demain, on va préparer ça. C'est tant mieux, on aura du temps comme ça, tranquillement pour filmer. C'est génial. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais retourner bosser. Je suis bien fatiguée quand même ce soir. C'était intense cette journée. Je suis claquée. Mes petits matchs, on est mercredi. Je viens de regarder Mariée au premier regard parce que j'ai du retard. Ça sort le lundi soir. Moi, je le regarde en décalé dans la semaine. J'ai trop aimé cet épisode. C'était trop bien. J'ai hâte de voir comment ça va se goupiller pour les couples et tout. Mais j'ai hâte. Ouais, vraiment, j'ai hâte. C'était vachement chouette. Et j'ai regardé aussi la vidéo de Sananas qui sort sa deuxième collection avec Sephora. Et je suis un peu déçue parce que le teaser, c'était vraiment un esprit jungle et tout. Je me suis dit, ça va être dans les tons verts. Et en fait, c'est quand même beaucoup orangé, rouge, violine. Il y a un violine dans la grande palette qui est jolie. Et il y a un vert en fait. La palette est belle, hein. Honnêtement, les deux palettes sont très belles. Mais est-ce que c'est des choses que j'ai pas? Je pense pas. Les choses comme ça, très corail, orangé, j'en ai. Donc je sais pas si je vais craquer. Je suis vraiment en hésitation. N'hésitez pas à me donner votre avis hein, sur la collection de Sananas, mais moi je suis un peu en hésitation. Je sais pas si je vais craquer. Les pinceaux par contre ont l'air vraiment cool. Le gros kit, ça a l'air sympa. Elle a retravaillé certaines formes de pinceaux et tout. Ça me tente bien. Ça me tente bien, mais c'est pas donné non plus quoi. Quand je vois les kits pinceaux G-Sup qui sont à moins de 20 €, je pourrais avoir 3 kits là. Donc je sais pas. J'hésite. Évidemment là c'est qu'un plan comme ça un peu merdique de sa vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller la regarder pour découvrir les produits. C'est des belles palettes de printemps, hein, c'est très joli. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Je trouve que c'est très nude, c'est des choses que j'ai. Je ne sais pas, j'hésite. Je sais pas. En même temps j'ai envie de tester, donc je suis vraiment entre deux avis différents. Je sais pas trop. Je sais pas quoi faire. On verra bien. Je crois que les palettes de Sananas qui sont très chaudes m'ont inspiré de la chaleur. Clairement. Donc voilà le maquillage du jour. Moi j'aime beaucoup ça. Et j'ai utilisé un pigment la doré de chez Too Faced. C'est la première fois. Ça va pas être la dernière. Je suis fan de ce truc. Il est trop beau.
Beaucoup trop joli. Je pense que ça peut se trouver dans plein d'autres marques, genre chez NYX, il y a des pigments et tout, et ça doit ressembler, hein. Mais il est d'un doré intense, je suis fan. Ah, j'aime trop. Donc au niveau des yeux, j'ai utilisé la palette comme ça, Radi Daydream, de chez Obsession Makeup. Vous savez, c'est ce qu'on trouve sur Revolution Beauty, hein. C'est cette palette-là. J'ai utilisé le rouge et le orangé du haut. Et puis le fard qui est ici, là, un petit peu prune en coin externe. C'est pas moche, hein, c'est joli, mais c'est long à travailler. C'est pas intense, incroyable, etc. En fait, je me rends compte que je suis mal habituée. J'ai des palettes qui sont tellement de bonne qualité que maintenant des palettes un peu normales, bah c'est pas ça qui est ça, vous voyez. Donc je suis un peu frustrée après. Enfin voilà, je pense pas que c'est une palette que je vais conserver sur le long terme parce que j'ai mieux en fait. J'ai déjà ce genre de choses en mieux. Donc je vais pas garder. Est-ce que c'est pour autant mauvais? Non, c'est pas mauvais, mais j'ai mieux. Voilà, tout simplement. J'ai utilisé un fard plus foncé pour foncer le coin externe parce qu'il n'y a pas de fard foncé dans cette palette-ci. Le petit pigment, c'est ça, Pure Gold, comme ça, de chez Too Faced. Ça s'ouvre, et ça s'ouvre, normal, j'ai envie de vous dire. Il y a un petit opercule comme ça, et après, moi, je mets, hop, dans le bouchon. Comme ça, j'en mets pas partout, donc ça, c'est bien. Et pour le poser, j'ai mis une colle à paillettes, évidemment, hein, colle à paillettes de chez NYX. Et après, petit pinceau plat, je prenais le pigment et j'appliquais comme ça sur l'œil. J'ai zéro chute, j'ai pas de paillettes partout ici. J'adore ça, c'est trop beau, il est vraiment hyper intense, je suis trop contente de l'avoir parce que je le trouve vraiment joli comme tout. J'adore. Pour le teint, j'ai utilisé bronzer et highlighter Ofra que Tortue m'a offert dans notre swap. Comment je le kiffe, il est vraiment trop joli. Et le bronzer, qui est pourtant un bronzer irisé, comme ça c'est de la marque Ofra, je l'utilise tout seul, hein, mais je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, je trouve qu'il réchauffe bien le teint et tout. Et l'highlighter, il est canon, hyper intense, c'est ce produit-là. C'est la teinte Haute Cocoa, voilà. Je trouve ça beaucoup trop joli, j'adore. J'espère que vous verrez correctement. C'est vraiment trop beau. Et pour le rouge à lèvres, j'ai voulu tester celui-ci. C'est un NYX, le Electro Bright Matte Lip Crème. C'est très bizarre comme formule, j'ai l'impression de rien avoir sur les lèvres. Et quand je l'appliquais, je me suis dit, mais il n'y a plus de produit à l'intérieur, c'est trop bizarre, on a l'impression de rien appliquer, de rien chercher comme produit. Mais en fait, le rendu est joli. Et sur les lèvres, vraiment, là, je le sens plus. C'est pas mal comme texture, je suis très bluffée en fait. J'étais mitigée en l'appliquant, je me suis dit, ah c'est trop bizarre. Et en fait, j'aime bien le rendu, j'aime la couleur, elle est intense, elle est vraiment belle. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. À voir. À voir sur la tenue, etc. Mais d'aspect et tout là, comme ça, j'aime bien. J'aime bien. Je vais préparer les installations, l'éclairage, naninana, tout ça parce qu'on va filmer avec Chéri. J'ai trop hâte que vous puissiez voir cette vidéo là. Je pense qu'elle va être drôle. J'espère qu'on va se marrer. En tout cas, c'est l'objectif, c'est qu'on rigole et qu'on passe un bon moment. J'ai hâte que vous voyez ça. C'est spécial un peu pour la Saint-Valentin. Vous verrez. Vous verrez. On est en train de s'installer pour une deuxième vidéo puisqu'on est un peu des dingues. C'est ça? On est chaud. T'as pas l'air chaud. C'est si. On s'installe, ouais, on a filmé déjà la première vidéo que vous aurez la semaine prochaine, c'est sûr. Et celle-ci, je sais pas par contre quand vous l'aurez. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes tes défauts de peau, c'est ça? C'est ça. C'est notre peau, c'est normal. Moi aussi, regarde, j'ai plein de défauts, c'est normal. Ouais. Ouais. Il est pas convaincu, le chéri. Dites-lui qu'il est beau. Ça va le rassurer. Donc, je disais qu'on était en train du coup là de s'installer pour filmer une deuxième vidéo. Il me casse les pieds, il va pas s'arrêter de se tritouiller, de je sais pas ce qu'il fait. Non, c'est les poils qui brillent, ça fait un drôle d'effet. Ben oui, c'est à cause de la lumière, c'est rien. N'importe quoi. Donc on s'installe, deuxième vidéo. Je sais pas si ça vous plaira cette vidéo là par contre. Je sais pas quand je la poste, on verra bien. Mais voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours et si ça vous plaît, on en fera d'autres. Voilà. On y va? T'es prêt? Tu vois que t'as les cheveux blancs. Ah, tu les vois tes cheveux blancs là. C'est parce qu'ils brillent, c'est normal. Donc on est d'accord que t'as les cheveux blancs. Non. C'est la rébellion du chéri, parce qu'il y a pas longtemps, je lui dis, oh mon cœur, tu deviens un peu plus poivre-ciel. Et il m'a fait une crise, il m'a fait, non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. C'est mieux comme ça avec l'ombre, on les voit pas. Mais c'est beau, moi j'aime bien poivre-sel, assaisonné. C'est mignon. Bah, tu verras quand tu les auras toi. Mais c'est pas pareil, je pense, sur une femme, la meuf sexiste à mort. Je sais pas, ça se trouve, ça me fera rien. Hein. J'en ai en plus, je crois. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Ouais, bref. Peut-être que je serais comme toi que j'aimerais pas. Mais moi, est-ce que tu vas me dire que c'est beau?
Parce que moi, je te dis que c'est beau. Non. C'est ça la grosse différence. Toi, tu me diras pas c'est beau, ma chérie. Donc, normal que je les aimerais pas. Toi, je te dis que c'est beau. Mais je les aime pas quand même. Bah ouais, mais t'as des goûts de merde, c'est tout. Parce que c'est beau. Bon, allez, on filme. Je vous laisse, mes petits moches. J'ai commencé à bosser sur mon urne. J'ai fait les découpes, etc. J'ai commencé à coller. Et là, je suis trop fatiguée. Alors, je vais aller me coucher. Je terminerai ça demain. Chérie est derrière, là-bas, en train de manger. Avec son casque. Mais là, il est 3h du matin. 3h du matin, mais comme je me lève beaucoup plus tôt en ce moment, enfin j'ai un rythme qui est un petit peu décalé, j'ai pas mes horaires habituels. Là, je suis vraiment fatiguée, donc je vais aller me coucher. Je vais aller faire le dodo. À demain. Mes petits moches, on est jeudi. Je viens de terminer mon livre Par le feu. C'était incroyable. J'ai versé des petites larmichettes, tellement c'était bien. C'était vraiment juste en fait. Donc ça raconte le récit d'une jeune fille survivante d'une secte. Une secte où ça finit très très mal. Il y a des incendies, des coups de feu. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment découvrir le roman pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et on suit cette jeune fille qui raconte son histoire dans le camp, qui raconte des faits sur cette secte, qui parle de son ressenti. C'était juste en fait. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé ça juste. Pas larmoyant, pas... Enfin, je sais pas, c'était bien. C'était vraiment une super lecture. J'aime comment ça se termine. Je sais pas, j'ai vraiment passé un super moment, plein d'émotions. C'était bien quoi. C'était une bonne lecture. Je vous le recommande vivement si ça vous intéresse, tout ce qui touche un petit peu aux sectes, tout ce qui touche à l'embrigadement en fait. Vraiment, j'ai trouvé ça bien quoi. Ouais. Très 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 bien. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je vous le recommande. Je pense que je vais reprendre ma lecture des Outrepasseurs pour terminer la saga. Je pense, puisqu'en plus on va pas tarder, je pense aller à la médiathèque pour rendre les livres, etc. Donc je pense que je vais lire ça. Ouais. Je vais aller le chercher et démarrer ça prochainement. Je vous en dirai des nouvelles. Ah là là, c'était bien. C'était vraiment bien. Je suis encore dedans. C'était c'était vraiment émouvant. C'était cool. Je vais me faire ce petit masque avant d'aller chercher Augustin à l'école. A priori, c'est comme des petites rondelles comme ça à mettre partout sur le visage. On va tester. On va tester ça vite fait. Bon, bah voilà, je suis concombronnée. C'est rigolo, mais est-ce que c'est mieux qu'un masque complet visage? Je suis pas sûre, parce que là, il y en a pas partout, quoi. Enfin bon, au moins, c'est rigolo. Je viens de me maquiller, je suis pas contente du rendu. J'aime l'esprit, mais j'aime pas le rendu, j'ai merdé en fait. Je vais vous montrer après avec quoi j'ai merdé. J'ai rajouté un truc à un moment sur mes yeux et il fallait pas le faire, mais bon. C'est fait, c'est fait. Sur mes yeux, j'ai testé une palette que j'ai depuis un certain temps, mais que j'avais pas encore testée. C'est celle-ci de chez The Balm. Elle est très bien, hein, c'est bien pigmenté et tout. Les mats, ça se travaille bien. Mais j'aime pas en fait comment elle est foutue au niveau des fards. Je vais vous montrer. Vous voyez, les pans, ils sont tout petits. Et c'est un peu relou quoi. Mais sinon, c'est une jolie palette de neutres et tout ça, avec des petites couleurs en plus. Et ça fonctionne très très bien. Mais voilà, les pannes sont minuscules et ça me gêne un peu pour choper la matière. Le violet là et le orange, c'est pas dans la palette, hein. Voilà, c'est le petit violet, il est en dessous du massacre que j'ai fait en termes de violet. Il était très très beau à la base, mais il est vraiment pas intense comme ça, évidemment, hein. C'est beaucoup plus light que ça. Mais voilà, j'aime bien, c'est joli. Le petit rose en coin interne, il ressort super bien et tout. Les mats sont très sympas, c'est joli. Mais bon, voilà. Mais bon, je vais la retester, je pense, demain ou après-demain. Je vais continuer de l'utiliser, voir si c'est quelque chose que je vais utiliser régulièrement, je garderai. Sinon, je l'offrirai à une copine ou autre pour que ça serve, parce que c'est de la bonne qualité en plus, quoi. Donc, autant que ça serve, clairement. Le petit phare orangé comme ça, c'est du pigment comme ça, de la marque Sugar Peel. Oui, c'est ça, Sugar Peel comme ça. Il est vraiment trop joli, c'est un espèce de, vous le voyez, orangé pêche avec des paillettes un peu vertes. J'adore. C'est le Supercharge Sparking Neon Pigment. Voilà, je sais pas si c'est très néon, mais en tout cas c'est très intense. J'aime beaucoup. Ça j'adore, je vais le réutiliser régulièrement, je kiffe. Et à côté avec le fard violet, j'ai voulu mettre ça. Mais ça non, ça si on fait pas un trait comme ça, c'est pas beau en fait. Donc après j'ai essayé d'estomper et tout, mais c'était pas terrible, hein. Je suis déçue, j'ai un peu merdouillé de mettre ça comme ça là. Il fallait pas faire ça. Ça a tout niqué. Je voulais aussi vous reparler de mon blush. J'ai remis le bronzer et l'highlighter Ofra et le blush Lime Crime comme ça que j'ai eu dans le swap. C'est un blush qui est solide. Comment ça s'appelle? Un blush un peu crème comme ça. Mais il est trop beau ce blush. Mais vraiment.
J'adore, j'adore, j'adore. Je le trouve hyper joli, il me fait un petit teint frais hyper sympa. Je suis fan de ce blush, vraiment. Je kiffe. Et sur les lèvres, je teste un Soft Matte métallique de chez NYX aujourd'hui. Il est très joli, je trouve. Franchement, c'est joli. Est-ce que ça va avec ce que j'ai fait? J'en sais rien. Ça me donne un look un peu... je sais pas comment dire. Un look un peu femme fatale? Peut-être. En tout cas, c'est le genre de ton que j'aime bien sur les lèvres. J'aime bien, c'est mignon. J'ai reçu mon colis parce que j'ai commandé Make-up Révolution. Donc je vais essayer de filmer là vite fait avant de partir à la danse. Ce soir, j'ai cours de pole et après j'ai cours de heels, danse sur talon. Et après on va au McDo avec Sandra et Diane, puisque Diane elle part bientôt en vacances là. Donc avant qu'elle parte, il faut qu'on se fasse une session McDal obligatoire, parce que ça nous fait du bien d'être tranquille entre nous à papoter après les cours, c'est vraiment un truc sympa. Donc après on va au McDo. Donc bon, j'essaye de filmer maintenant, parce qu'après, c'est mort. Sinon, ce sera demain ou après-demain. Donc j'ai bien envie quand même de découvrir ma commande. Donc j'ai envie d'ouvrir maintenant. Donc je vais tout installer vite, vite, vite. Et je vais ouvrir ma commande Make-up Révolution avec le Mystery Bag. Donc c'est une vidéo que vous aurez la semaine prochaine, mes petits moches. Mes petits moches, on est vendredi, je vous ai pas repris hier soir. Écoutez, ça va, mais j'ai pas arrêté hier. Hier, j'ai été à la danse, ça s'est bien passé. En cours de Heels, on a filmé la petite choré qu'on avait faite et tout, on a filmé ça. Donc je vous mettrai là, juste là, la vidéo que j'ai faite avec ma copine Perrine, on est toutes les deux. Franchement, c'est pas trop mal. On s'attendait à pire, donc c'est pas trop mal en termes de visuel. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et je vous mettrai la vidéo avec le vrai son sur Instagram, si jamais ça vous intéresse de voir avec le vrai son. Je le mettrai sur Insta. Ensuite, après la danse, on a été au McDo avec Diane et avec Sandra. Voilà, on a mal bouffé, on a papoté, c'était trop bien. Je suis rentrée vers 1 h du matin, donc tard, hein, clairement. J'ai bossé, je vais vous montrer, j'ai terminé mon urne. Et puis aussi, j'ai fait le montage d'une vidéo, donc je suis super contente. C'est la vidéo avec Chéri que vous aurez la semaine prochaine. C'était très très long à monter, donc ça c'est fait, c'est cool. Ce soir, il faut que je termine le montage de ce vlog et que je m'avance sur d'autres montages, puisque j'ai ma belle-sœur qui arrive jeudi prochain. Donc autant vous dire qu'on a plein de choses à régler, à ranger, etc., etc. et que je vais avoir moins de temps pour YouTube. Donc il va falloir que je prenne un peu d'avance. Comme je vous ai dit, j'ai terminé mon urne. Hop, voilà, pour un petit baptême. Donc je vais préparer ça, préparer le carton et envoyer ça. Ouh, ça c'est fait. Là, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais les laver ce soir, donc je vais mettre un petit masque là, je pense. Et j'ai bien démarré Les Outrepasseurs, le tome 4. J'en suis à 50 pages à peu près. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, sans spoiler trop, ils partent sur un des peuples qu'on avait vraiment bien aperçu dans le tome précédent. Et on part là-dessus pour la fin de l'histoire, j'imagine. Je pense que c'est le dernier tome, hein, le 4 là. Et je suis assez surprise de ça parce que je savais pas vraiment sur quoi ils allaient partir avec ce tome 4. Je comprenais pas comment ils allaient pouvoir faire une suite. Et je comprends mieux en partant sur ce peuple-là qu'on aperçoit, etc. On va sûrement savoir plus sur eux, sur ce qui va se passer maintenant que le monde a changé. Parce que le monde des Outrepasseurs a beaucoup changé entre le tome 3 et là le tome 4. Donc ouais, je suis bien dedans. Voilà, je rentre dedans tranquillement. Je suis contente.
très contente de ma lecture. On a fini de manger, etc. Et avant que papa parte au boulot, on va faire un petit Draftosaurus. Donc c'est un jeu de draft, c'est-à-dire qu'on a des dinosaures dans notre main, comme ça. On choisit un des dinosaures qu'on a dans notre main, on le place sur le parc et après on passe la main de dinosaure au voisin. Et on a des nouveaux dinosaures que l'autre voisin va nous passer. Voilà, donc on va démarrer une petite partie. On va faire une fois la version été et après on fera une fois la version hiver. C'est un autre parc avec d'autres contraintes de pause. C'est sympa comme ça, le jeu il se renouvelle. Et celui qui aura fait le plus de points au total aura gagné. On avance, on a fait la première partie. Première partie, on a fait 36, 36, 30, 30. Et là, hop, on fait la deuxième partie côté hiver. C'est un peu plus compliqué, mais Augustin et Stan, ils s'en sortent bien. Hein. Ils s'en sortent pas mal du tout. Bon, papa, on espère qu'il va se planter. Hein. Ouais, papa, lui. Non, pas du tout. Tu manges pas tout le temps ça, c'est pas vrai. C'est tout le temps, à chaque fois qu'on... Et comme Augustin, il a du mal à tenir tous ses dinosaures dans sa petite main, il les cache derrière la boîte. Sauf que papa, il les voit. Mais papa regarde pas. Il va être comme ça. Comme ça. Papa, il passe la partie en regardant par là. Oh, sympa. Ouh, super. À toi. Allez, on termine cette petite partie. Et voilà les totos, c'est papa qui a gagné avec 74 points. Bravo papa. Ah là là, quel homme. Lou, Quel homme extraordinaire. Ah, le bisou au muscle. Je t'ai pas prête. 74. Là, mon cœur. 74. Et toi, t'as fait 69. C'est très bien, mon petit chat. Tu joues très bien, bravo. C'était cool cette partie. Très cool. On aime bien ce jeu. Ouais, il est cool. J'ai mes cheveux tout gras parce que j'ai mis mon masque pour les cheveux et je suis en train de faire mes ongles. J'ai terminé quasiment, il me reste le top coat à mettre. Je sais pas si vous verrez. Non, vous verrez rien du tout, donc vous verrez dans le prochain vlog. J'ai mis un petit rosé grisé. Je pense qu'il se voit. Là, j'ai mis un espèce de perle rosé à reflet qui est trop beau. C'est 2 sciatés que j'ai posés. Et sur un ongle, à chaque fois, j'ai fait un petit tampon. Je vais vous montrer la plaque que j'ai utilisée. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps de faire un peu de stamping. Donc je retente. Voilà, j'espère qu'avec le top coat, ça va bien se passer. J'attends longtemps avant de passer une grosse couche bien épaisse pour pas que le tampon s'efface et soit dégueulasse. Parce que j'aimerais bien qu'il reste bien net, quoi. On verra. On verra, mais voilà, je fais mes ongles ce soir. Ça fait du bien de prendre un petit peu soin de soi. Et en même temps, je regarde The Voice, celui de la semaine dernière, parce que j'ai du retard, vous savez, à chaque fois, je regarde en replay. Donc là, je suis en train de regarder The Voice et j'aime bien. J'aime trop. Tu t'es ému à plein de moments. J'adore The Voice. J'adore. Et du coup, je fais semblant de taper moi aussi. Je tape. J'adore. Donc la plaque, c'est celle-ci. C'en est une qui vient d'AliExpress, hein, il me semble. Voilà, j'ai mis ça là, le feuillage. Ah bah on voit mieux là, regardez. Voilà, vous voyez, j'ai fait un feuillage sur chaque main. Voilà, et les vernis, c'est ces deux-là. Vous voyez, c'est un espèce de marronné rosé et un blanc rosé à reflet. Ça va être sympa, je pense. Ça va être sympa. Une fois que ça sera tout net, tout propre demain matin, ça sera bien. Voilà. Par contre, pour terminer le vlog qui doit sortir demain quand même, il va falloir que je fasse la barre d'infos et tout, la miniature. J'ai encore rien fait, donc il est temps que je clôture ce vlog-là. Donc je vais vous laisser là mes petits moches, je vais regarder The Voice en faisant mon montage, en terminant, puis en bossant quoi. J'espère que vous aurez passé un bon moment, je pense que le vlog n'est pas très long cette semaine, mais voilà, c'est comme ça, des fois c'est un peu plus long, des fois non. Si j'ai rien de particulier à vous montrer, bah c'est normal que c'est un peu plus court. Demain j'ai répétition de danse pour le projet un peu sexy, tout ça qu'on fait avec les filles. Donc demain je vais danser et après normalement on va à Primark avec Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Primark donc j'ai envie d'y aller. Il faudrait que j'aille à Sephora aussi, j'ai 30 € à dépenser, vous savez les 30 € de mon anniversaire parce que je suis gold. Je ne sais pas du tout ce que je vais acheter, pas du tout, donc ça sera surprise, je vous emmènerai dans le prochain vlog je pense. Et le soir on mange à Vapiano puisque j'ai un partenariat avec eux. Donc on va aller sûrement à Vapiano le soir. C'est même pas sûrement, c'est sûr. Demain soir, Vapiano, ça va être trop bien. On va manger italien. C'est cool. Donc tout ça, ça sera dans le prochain vlog, mes petits moches. J'espère que vous serez là. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous aimez toujours les vlogs. Et puis je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres vidéos. Voilà. Gros bisous mes petits moches.